Et bonjour à tous, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo blabla. Ça fait même d'ailleurs longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court en fait. Mais cette vidéo me tenait particulièrement à cœur parce que aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet pour lequel j'ai reçu énormément de questions. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément de questions, j'insiste, depuis quelques mois notamment, pendant les lives, mais également très souvent en réponse à ma vidéo sur le cache-play qui est paru il y a quelques semaines, enfin maintenant il y a quelques mois sur la chaîne. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description si tu l'as pas vu au passage. On va parler d'un sujet un petit peu houleux qui a déjà déchaîné pas mal les passions dans la communauté gacha. Tant ce sujet en fait provoque des réactions vraiment très opposé. Je veux parler de la responsabilité du youtubeur dans le gacha game et la façon dont les followers en fait perçoivent cette notion de responsabilité. Alors avant de se perdre dans des explications complexes et totalement décousues, voilà, je vais tâcher de rester un minimum structuré et tenter de passer mon ressenti de la manière la plus simple possible. J'espère au passage aussi que ça pourra te permettre de te faire ton propre opinion sur le sujet. C'est un sujet sensible, je le sais, mais ça n'en reste pas moins un sujet qui est très intéressant sur lequel on peut débattre sans problème dans la bonne humeur et dans le respect mutuel dans l'espace commentaire de la vidéo. Je vais donc te définir dans un premier temps ce qu'est la responsabilité tout simplement, et dans un second temps, je te livrerai mon ressenti quant à la portée de cette responsabilité donc du youtubeur dans le gacha game. Bien entendu, tu commences à avoir l'habitude, mais ce que je vais dire ici, ça n'engage que moi, c'est le fruit de mes réflexions, c'est le fruit de mes observations et des informations que j'ai pu récolter à droite à gauche ces derniers mois, mais également ces dernières années quand même dans la communauté gacha. Donc vraiment, j'insiste, ça n'engage que moi. On va commencer par définir ce qu'est la responsabilité. Donc la responsabilité peut se définir de différentes façons, et si on se fie à ce que dit notre ami le Larousse, alors il y a plusieurs définitions, j'en ai retenu que deux pour bien te montrer que la responsabilité peut avoir plusieurs sens, mais qui peuvent être quand même liés d'une certaine manière. Donc dans un premier temps, on nous dit quoi? On nous dit que c'est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Par exemple, décliner toute responsabilité en cas de vol. Et la seconde définition que j'ai retenue, c'est un fait pour quelque chose d'être la cause, l'origine d'un dommage. La responsabilité de l'alcool dans beaucoup d'accidents de voiture par exemple. On nous dit donc dans un premier temps que c'est grosso modo le fait de se porter garant de ses actions à soi ou de celles des autres. Voilà. Par exemple, tu es responsable de ton enfant, si ton enfant fait une connerie, tu es responsable, c'est toi qui dois payer les pots cassés. Très grossièrement, c'est ça que ça veut dire. Mais ça peut aussi signifier le fait d'être à l'origine d'un dommage. C'est pour te dire à quel point ça peut aller super loin en fait. Comment est-ce qu'on va appliquer cette notion de responsabilité aux youtubeurs? Moi je vais aborder le sujet sous deux aspects principaux pour être le plus clair possible. Dans un premier temps, je vais te parler des conseils sur les portails d'invocation. Et dans un second temps, je vais te parler de l'invocation multiple. Alors c'est l'invocation que j'appelle multiple, donc avec beaucoup de DS, ce qu'on appelle dans le milieu un petit peu le forçage, le forçage sur les portails. Bon, pour ce faire, je vais te raconter une histoire, et je suis sûr que tu vas te reconnaître, ou du moins que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo vont se reconnaître dans mes dires. C'est pourquoi il est à mon sens important de te partager ça. Et je vais te parler un petit peu de ma propre expérience quant à ces deux points justement. En ce qui concerne les conseils sur les portails, on voit très souvent sur YouTube des vidéos conseils sur les gachas. Notamment les plus célèbres sont les fameuses vidéos du type « Faut-il invoquer sur tel ou tel portail ?» On en a beaucoup qui pop à chaque nouveau portail qui fait son apparition sur le jeu. D'une manière générale, dans tous les gachas, c'est comme ça. Donc si tu fais partie de la communauté gacha, tu vois obligatoirement de quoi je parle, parce que tu en as forcément déjà regardé au moins une, ne serait-ce que par curiosité, quand bien même ça t'intéresse pas forcément. Je vais prendre l'exemple de Dokkan Battle ou de Dragon Ball Legend, puisque ça reste pour le moment en tout cas le sujet principal de la chaîne, donc j'essaie de rester un minimum cohérent avec mon audience, on va dire. Donc quand tu connais pas un jeu à 100%, ton premier réflexe c'est quoi? C'est de chercher un youtubeur ou un twitcher depuis quelques années maintenant, qui pourra t'en apprendre un peu plus sur les mécaniques du jeu, et surtout histoire que tu passes pas à côté de quelque chose d'important que tu pourrais regretter par la suite dans ta progression in-game. C'est tout à fait naturel de la part de l'utilisateur lambda, depuis qu'on a internet, du moins c'est comme ça que ça marche. Alors, comme on le sait tous, nous, adeptes des gacha games, l'un des points culminants de ces jeux, ça reste l'invocation. On a donc tout naturellement envie de savoir s'il est bon pour nous d'invoquer ou pas sur tel ou tel portail. Je répète que je pars du principe là que t'es pas forcément un expert de ouf sur le jeu et que tu cherches des conseils. C'est important de garder ça à l'esprit parce que c'est justement ce qui va faire que la responsabilité du youtubeur va avoir ou non un impact déterminant sur ta décision en tant qu'utilisateur final du jeu. Faut donc bien retenir ça. En gros, donc un portail arrive et avec ce nouveau portail arrive aussi sa pelletée de vidéos
vidéo, est-ce qu'on invoque ou pas? Bon, le concept, je te le définis très rapidement, donc le concept autour duquel tourne ce genre de vidéo est extrêmement simple. Le youtubeur en question partage directement son expérience de jeu et te donne son avis sur le portail en question, voilà, ça va pas plus loin que ça. Je rajoute une petite note concernant Dokkan Battle, mais pas que, je vais t'expliquer pourquoi. Il peut arriver que le youtubeur extrapole en anticipant les futurs portails. Pourquoi? Eh bien parce que dans beaucoup de gachas, le gacha étant un jeu originaire du Japon, initialement, voilà, il y a ce qu'on appelle la première version du jeu qui sort souvent, c'est une version japonaise, et si le jeu marche, s'il fait des bons chiffres, ils te font une version globale. Donc c'est-à-dire en gros, tu as une version qui va uniquement être active au Japon, et une version qui va être destinée au grand public du monde entier, bien évidemment hors Japon. Et bien souvent, les portails, en fait, quand ils sortent sur un gacha, sur la version japonaise, ce sont exactement les mêmes portails qui sortent sur la version globale, peut-être à quelques exceptions près au niveau des pools de tes personnages. Mais il peut donc arriver, quand le youtubeur te conseille sur un portail qui arrive très très vite sur ta version globale, de te dire attends, puisque sur la version japonaise, dans 3 ou 4 portails, tu as un portail beaucoup plus intéressant qui va pop. C'est dans ce sens-là où je dis que le youtubeur peut potentiellement extrapoler. Voilà, donc pour la petite parenthèse. Ok, donc le mec il va te présenter le portail. On va partir du principe que c'est un portail extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de game breakers dessus. Le pool est très très alléchant. Bon, logiquement, il va te conseiller d'invoquer. C'est normal, puisque son expérience personnelle de jeu le pousse dans ce sens. Il sait pertinemment que ce portail est intéressant pour ta box en fait, et pour ta progression in-game. Et en ce qui concerne Dokkan Battle, pour ta progression end-game aussi, parce que si on parle des modes de jeu difficiles comme le Goku Rush ou le SBR, ça peut être intéressant d'avoir un mec qui te dit ouais mais tu peux potentiellement invoquer parce que cette unité peut te permettre de passer par exemple, j'ai n'importe quoi, le SBR Dragon Maléfique, c'est un exemple. Donc toi qui t'y connais un peu mais pas de ouf non plus, tu vas avoir tendance à suivre ses conseils. Encore une fois, c'est très très logique tout ça. C'est là aussi que le terme influenceur prend son sens. Mais moi, il faut savoir une chose, je déteste ce terme. Parce que ça implique des choses vraiment obscures à mon sens, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Je ferai d'ailleurs peut-être même une vidéo sur le sujet d'ailleurs pendant que j'y pense, ça pourrait être intéressant. Bref. Mais tu vas suivre les conseils du mec, et tu vas invoquer. Et c'est à ce moment-là que je vais te parler de moi. Donc je vais te raconter une petite histoire. Il faut que je t'avoue déjà quelque chose. Moi, je vais être totalement transparent. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à entrer dans la communauté de Dokkan Battle, donc ça correspond au moment où j'ai commencé un petit peu à cash-play et à jouer de manière extrêmement régulière et à tryhard un petit peu le jeu, ça correspond également au moment où j'ai commencé à suivre les youtubeurs. Donc j'ai commencé par suivre Brice, puis Lilian, puis John Jodan, voilà, notamment à l'époque c'était ces 3-là que je suivais. J'avais un point de vue extrêmement arrêté sur la question. J'étais borné, têtu, tout ce que tu veux, je le reconnais, il n'y a aucun problème. Pour moi, il était évident que les youtubeurs étaient quand même responsables quand ils te conseillaient de faire telle ou telle chose sur ton jeu. Pourquoi? Je me disais de manière extrêmement basique, dans la mesure où ils sont censés connaître parfaitement le jeu, ils sont responsables de tes actions, puisqu'ici ils te disent invoque ceci, fais cela, farm tel personnage, toi tu vas pas te poser forcément de questions, tu as confiance. C'est là que c'est important, c'est que tu vas développer une notion de confiance avec le youtubeur, puisque tu vas un peu boire ses paroles, un peu aveuglément, j'ai envie de te dire, et tu vas suivre exactement ce qu'il va te dire. La preuve en est que le mec il se permet même de faire des vidéos sur le jeu, c'est qu'il connaît parfaitement son sujet. Donc tu vas encore une fois avoir confiance en lui. Et du coup, moi quand je regardais une vidéo du type faut-il invoquer sur le portail XYZ, et que le mec me disait ok tu peux y aller, ce portail est hyper worse, il y a masse de bonnes cartes, vas-y tu peux lâcher quelques multis sans problème, ça reste un bon move. Ok, j'invoquais. Donc je faisais une multi, bon... Là, je te prends le moment où je me fais chaff, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Si tu te reprends tout en une multi, t'es super content, tu remercies le youtubeur. Non, ça nous intéresse pas dans le cas présent. Moi, j'invoque, je fais une multi, j'ai rien. Bon, ok, très bien. Je me dis, c'est pas grave, ça va venir après. Deuxième multi, j'ai rien. Je commence à avoir le seum, parce que 100 DS en free-to-play, c'est long à farmer, tu vois, donc t'es le seum, quoi. Puis 3 multi, 4 multi, 5 multi, 6 multi, finalement, j'ai rien en 300 DS. Toutes mes pierres free-to-play, elles sont parties. J'ai même dû aller dans la boutique pour acheter un pack F. Donc je me suis fait shaft. 300 DS dans le vent, pas un détecteur, encore moins Dokkan Fest, forcément, c'est logique. Et 37 € dans le baba. Voilà, ça fait mal. Je me sens pas très bien sur le coup, j'ai vraiment la haine, je me sens trahi, en fait. Puis je me dis merde, mais je lui ai fait confiance, il m'a conseillé ce portail et au final c'est de la merde, je drop que dalle. J'aurais jamais dû l'écouter. Et là, l'inévitable, c'est de sa faute. C'est ça que je veux dire. C'est qu'au bout d'un moment, j'en venais à la conclusion de « Putain, vas-y, c'est de sa faute, ça fait chier ». Je pouvais pas m'empêcher de penser que c'était de la faute du youtubeur, puisque
Je me suis fait shaft après avoir suivi ses conseils. Mais c'est bête, hein. Mais en fait, j'allais pas plus loin. En tout cas, sur le moment, je suis pas non plus un crétin des Alpes. Mais sur le moment, j'allais pas plus loin. Pourquoi? Parce que la frustration après le shaft, elle était telle qu'il fallait quand même être super fort mentalement pour arriver à prendre le recul nécessaire et ne pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre et se dire, vas-y, ok, relativise, c'est qu'un jeu. Ok, bon, c'est un jeu de merde, mais c'est qu'un jeu. Hein, toi-même, tu sais, tu connais les bails, et quand tu te fais shaft, généralement, c'est comme ça que tu réagis. Vas-y, détends-toi, pète un coup, ouvre la fenêtre et tu respireras mieux. C'est extrêmement primaire comme réaction. Mais il a fallu que ça m'arrive, si je me souviens bien, je crois que c'est 2 ou 3 fois que ça m'est arrivé où je me suis fait avoir, avant de me rendre compte d'une chose toute bête. Le youtubeur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te conseille. Il te donne un avis. C'est à toi de faire la démarche, en fait, de réfléchir si effectivement le portail, dans un premier temps déjà, est worse pour ta box. Parce que là, j'ai même pas parlé de ça. Pour te dire à quel point j'écoutais aveuglément sans me poser de questions, tu vois. Parce que si ça se trouve, j'allais me retrouver dans une situation où j'allais invoquer pour des unités qui étaient certes très très fortes, mais qui n'étaient absolument pas pertinentes pour les teams à ma disposition sur le moment. Et rien que ça déjà, ça m'a aidé à prendre du recul. Et puis, plus j'ai pris du recul, plus j'ai compris qu'en fait c'était un peu plus complexe que ça en réalité. C'était moi aussi qui appuyais physiquement sur le bouton. C'est là où je veux en venir. C'est pas le youtubeur qui appuie pour toi sur la multi-invocation et qui valide, n'est-ce pas? La responsabilité de l'invocation sur ton compte à toi, je parle de Dokkan, ça peut être n'importe quel gacha, je pense que tu as compris le concept. C'est exactement la même chose sur tous les gachas, c'est comme ça que ça marche sur les jeux à tirette virtuelle, on va dire. La responsabilité de l'invocation, c'est la tienne, à 100%. C'est pas le youtubeur qui invoque pour toi. Sauf quand tu le vois en convention et que le mec, bon bah tu lui files ton téléphone, il invoque pour toi, on a déjà vu Brice faire ça d'ailleurs, et puis le mec chopait Gohan LR des 300 millions sur la multi, ça m'a fait marrer. Mais dans le cas où c'est toi qui invoque, c'est toi qui es responsable. Donc on peut considérer que le youtubeur va t'influencer quand il va te donner son avis. Il va influencer en fait peut-être en un sens ton jugement, mais c'est à toi aussi de prendre les rênes et de garder cette espèce de distance qui va te permettre aussi de garder ton libre arbitre. C'est ultra important. Personne ne doit décider à ta place de ce que tu fais. Et ça marche aussi pour beaucoup de choses dans la vie, ce que je te dis là. Et les youtubeurs le savent très bien. Hein? Pourquoi est-ce qu'au fil du temps, moi j'ai changé d'avis sur la question? Bah tout simplement parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube aussi. Et quand bien même je me considère pas comme youtubeur, n'est-ce pas? Parce que je n'en vis pas. D'ailleurs, je dis pas de moi que je suis youtubeur, je dis de moi je fais des vidéos sur YouTube. Il y a une différence extrême entre les deux parce que je n'en vis pas, c'est un loisir. Voilà pour la petite parenthèse. J'ai pu constater que de nombreux utilisateurs, et là quand je dis nombreux sans lettre capitale, c'est vraiment de nombreux utilisateurs qui jouent à Dokkan Battle, ne savent pas comment prendre la décision d'invoquer. Ils savent pas s'ils doivent invoquer ou non, ils savent pas s'ils doivent packer ou non, ils savent pas s'ils doivent attendre tel ou tel portail. Souvent ils sont perdus les gens. Tu vois? Donc moi on m'a demandé, je ne sais pas combien de fois en live, il y a un tel qui arrive dans le prochain portail, est-ce que tu me conseilles d'invoquer? Attends, j'ai fait un live hier, on me l'a encore posé cette question. Et je dis pas qu'elle est pas légitime, elle est extrêmement légitime, parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu connais le jeu, mais pas de ouf non plus, t'as envie d'avoir des conseils, et c'est logique. Et à chaque fois qu'on me pose cette question, je réfléchis de ouf, parce que je sais que ma réponse peut être très très lourde de conséquences, même si c'est qu'un jeu, bien sûr, il y en a qui le prennent extrêmement à cœur, et je sais pertinemment qu'elle va influencer les joueurs dans leur décision ou non d'invoquer, potentiellement de créer de la frustration, si jamais le shaft pointe le bout de son nez. Du coup, maintenant, je dis toujours la même chose. Je dis, le mec, tu sais, il se fait de l'autopromo, mais en gros, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment gérer tes DS ». Ça aborde le sujet un petit peu psychologique de la chose. Et du coup, je les redirige vers cette vidéo. D'ailleurs, je te mets aussi le lien dans la description. Allez, c'est la fête. Mais j'esquive en fait au maximum ce genre de questions parce que je sais que c'est un sujet sensible. Et je me dédouane un petit peu en quelque sorte. Tu peux considérer que c'est lâche, il n'y a aucun problème, je l'admets, voilà. Mais quand je me permets d'y répondre, franchement, je mets des pincettes de ouf. Et je sais très bien que John Jordan, Brice, ils font de même. Voilà, tous les youtubeurs font ça maintenant. Ils essaient de prendre un maximum de recul pour pas qu'on vienne leur mettre sur le doigt, c'est à cause de toi, si j'ai perdu de l'argent, blablabla, blablabla. La moralité de tout ça, c'est quoi? Et d'ailleurs, ça va me servir de conclusion pour ce premier point, du coup. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu dois rester maître de tes actes. Personne ne doit décider à ta place de ce que tu dois faire. Quand un youtubeur te conseille, il te conseille. Il te donne son avis. En aucun cas, il va te dire ouvertement « Va lâcher 500 DS sur le portail de Kefla, et si tu ne drops pas, va dans la boutique, acheter tous les packs à ta disposition pour continuer à forcer indéfiniment jusqu'à ce que cette fameuse carte tombe. » Personne ne te dira jamais ça. Tu vois bien toi-même que là, quand je te le sors comme ça n'a aucun sens. La responsabilité ici reviendrait à dire que le youtubeur se porte garant de tes actions, comme on disait dans la définition au début de la vidéo, ce qui n'est absolument pas le cas. Si on va dans ce sens, non, le youtubeur n'est pas responsable de tes invocations. Il est encore moins responsable de ton potentiel shaft. Je parle même pas du taux drop qui est in-game. Ça, c'est la RNG. C'est la RNG en vrai, d'ailleurs, en disant ça, qui est responsable de ton shaft. Mais
la décision même d'invoquer, elle t'incombe totalement. À toi de suivre ou non un conseil. Mais tu ne peux pas dire c'est à cause du youtubeur parce que c'est lui qui m'a dit d'invoquer. Le youtubeur va juste te conseiller. Voilà, je pense que t'as compris le message. Hein. Aucun youtubeur ne se portera garant des actions d'aucun de ses viewers. Ça c'est clair. Encore une fois, c'est toi et toi seul qui est responsable. Bon, justement, ça va me permettre d'enchaîner sur le second point de la vidéo qui est quelle responsabilité, du moins quelle est la notion de responsabilité du youtubeur en cas d'invocation massive ou comme on dit dans le milieu gacha, en cas de forçage extrême sur un portail. Alors là aussi, c'est un sujet qui est ultra sensible et qui revient systématiquement sur quasiment tous les portails, sur toutes les vidéos invocation où le shaft est là. Parce que oui, bon, il va de soi que lorsqu'un youtubeur force sur un portail, c'est que la carte ne tombe pas. Hein, c'est quand même logique, je le dis, bon, c'est évident. Donc on va prendre une situation extrêmement simple. Il y a un portail overcheaté avec masse de cartes totalement broken qui pop. Je vais tenter de t'expliquer de la manière la plus simple et la plus claire possible pourquoi est-ce que le youtubeur peut être amené à forcer, comme on dit, sur un portail. Le youtubeur, il attend la sortie du portail. Dès que le portail sort, logique, il invoque. Mais déjà, de base, pourquoi est-ce qu'il invoque? Eh ben, au-delà de la hype, hein, bien évidemment, de la carte, la passion, la vraie passion, bien sûr, il invoque parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est son métier. C'est donc sa source principale de revenus. Il a en quelque sorte besoin de cette carte, dans un premier temps, pour faire une vidéo déjà invocation, qui va générer une certaine somme d'argent. Mais s'il drop la carte en question, ça va lui ouvrir un champ de possibilités autour de cette carte. Il va pouvoir tourner d'autres vidéos, potentiellement faire un ou plusieurs showcases avec cette carte mise en avant pour te montrer les stats, voilà, en gros pour te montrer qu'est-ce que vaut cette carte. Et ainsi produire donc une ou plusieurs vidéos qui vont lui rapporter encore une fois une certaine somme d'argent, etc., etc. L'investissement de ce que le youtubeur va dépenser dans le jeu va donc être remboursé en partie, du moins, par cette série de vidéos, ce qui allège déjà un petit peu le fait de cash play sur le portail pour lui. Sans compter un autre point essentiel pour le youtubeur, c'est les dons. Les dons carrient pas mal, comme on dit, hein. Lorsque l'audience en fait, du youtubeur constate effectivement que le shaft est là, le mec ne drop pas, il force, ça marche pas, la communauté souvent elle est touchée, elle est souvent attristée parce qu'elle est très attachée à son youtubeur favori, et ne pas le voir dropper la carte, bon ça file un petit coup de blues, alors il lui donne un petit coup de main, ils vont lui donner quelques euros, ça va le soulager en fait un peu dans ses finances aussi. Donc jusque là, bon, il n'y a rien de bien fou, on est d'accord, c'est totalement logique et à mon sens ça explique parfaitement en fait, et ça légitime le fait que le youtubeur tente au moins sa chance sur tous les portails qui sortent, ça c'est clair et net. Mais ça peut également expliquer pourquoi il peut en venir à forcer justement, comme on dit. Place aux réactions. On manque pas d'exemples concrets sur le sujet. Hein. Il est arrivé à de nombreuses reprises, et j'insiste encore une fois sur le nombreuses, que les youtubeurs d'OKNFR forcent sur les portails des grosses célébrations parce que la carte vedette ne tombait pas. On l'a encore vu cette année pendant les 350 millions avec notre ami John Jodan, par exemple, qui s'est fait shaft de manière incroyablement trollesque sur le portail de Végétaux LR, donc des 350 millions. Il a mis un nombre incroyable de deaths, je sais même plus, je crois que même lui ne sait pas combien il a fait de cycles avant que la carte tombe, et c'était juste une situation absolument insupportable pour n'importe lequel de ses viewers, ça c'est clair et net. Et ben en fait, en parcourant les commentaires sous les vidéos, ou même en lisant des commentaires à droite à gauche dans la communauté, que ce soit donc sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur Facebook, voilà, et ben j'ai pu remarquer une certaine animosité d'une partie de la communauté qui disait grosso modo « Ouais, mais quel exemple tu donnes aux enfants qui te regardent ?» Enfin, en parlant de lui à la troisième personne, hein, quel exemple il donne voilà, aux enfants qui le regardent, ils se rendent pas compte de ce que ça implique, mais c'est gravissime de faire ça pousse les faibles d'esprit à cash play, c'est pas bien, etc., etc. Des commentaires de ce genre, j'en ai lu des dizaines et des dizaines depuis que je suis dans la communauté d'Okan Battle, donc depuis 3 ans maintenant. Et je suis pas le seul, hein. Je suis certain que toi qui regardes cette vidéo, t'en as déjà vu aussi, c'est une évidence. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai déjà expliqué, la décision d'invoquer te revient à toi seul. Je passe sur les individus qui déversent leur haine juste gratuitement, les fameux haters, bien sûr, parce que bon, leurs interventions sont souvent infondées, méritent pas qu'on s'y attarde plus que ça, c'est du bullshit, voilà. Si c'est du shitstorm gratuit, ça mérite vraiment pas qu'on s'y attarde. Mais il y a au sein de cette partie de la communauté un petit peu qui gueule après ces vidéos forçage, entre guillemets, il y a des gens qui arrivent quand même à te détailler dans de longs pavés, en t'expliquant c'est QFD par A plus B, que c'est pas bien de forcer sur un portail, etc., etc., et que ça a des conséquences sur le comportement de tes viewers. Pourquoi ? Parce que tu les influences, tout simplement. Et là, le raisonnement est exactement le même. Finalement, tu restes maître de ton destin. C'est horrible, je me répète, mais il faut bien que les gens comprennent ça, en fait. Si on fait un parallèle un peu simpliste, parce que généralement, avec un parallèle, ça passe un petit peu mieux l'idéologie. C'est un peu simpliste, mais c'est extrêmement révélateur.
on va envisager cette situation sous un angle totalement différent, écoute bien. Tu regardes une télé-réalité, par exemple les Kardashians. Les Kardashians, c'est quoi? C'est des gens qui sont extrêmement riches, qui foutent rien du tout de leur vie, et qui passent leur temps à claquer leur pognon n'importe comment. Très bien. Donc toi tu regardes ça, et dans cette émission-là, tu vas voir à un moment donné une des Kardashians qui s'achète une Porsche Carrera, je sais pas, à 500 000 euros, j'ai n'importe quoi, j'ai aucune idée de combien ça coûte ces bagnoles, juste parce que, je sais pas, elle s'est levée un matin comme ça, elle avait envie de s'acheter une Porsche Carrera, c'est cool, et elle est allée s'acheter une Porsche Carrera, pardon. Donc du coup, une fois que l'émission est finie, toi t'éteins ta télé, tu passes à autre chose, tu fais tes trucs. Mais est-ce qu'en réalité, une fois que l'émission est finie, tu vas éteindre ta télé, tu vas appeler ta banque, tu vas contracter un prêt et tu vas vouloir t'acheter absolument une Porsche Carrera parce que tu as vu dans la télévision que la meuf elle s'est acheté une Porsche Carrera? Est-ce que tu vois où je veux en venir? T'as quand même conscience quand tu regardes la télévision que c'est du show, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Et bien il faut que tu pars du principe que sur YouTube c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est là qu'il faut absolument que les gens prennent du recul quand ils envisagent la chose sous cet angle-là un peu négatif, en disant c'est pas bien, etc. Les gars, prenez du recul. C'est de la télévision. Même le joueur du grenier le dit lui-même, il connaît extrêmement bien YouTube, il connaît très très bien les mécanismes de YouTube, il est là depuis très longtemps sur la plateforme, il le dit. YouTube, c'est devenu la télévision. Donc c'est exactement le même principe, c'est de l'entertainment. Regardez un mec invoquer 1000, 2000 ou 50 000 DS sur un portail ou sur n'importe quel gacha, quel qu'il soit, ça reste de l'entertainment. C'est ça qui est super important et dont il faut vraiment se rappeler. Et quand on revient au jeu, c'est toi qui cliques. C'est toi qui vas dans la boutique pour acheter le pack, c'est toi qui craques ta CB. Personne d'autre. Et quant aux éventuelles conséquences que ça peut représenter, le fait de forcer sur un portail pour un youtubeur, ça devrait même pas exister en fait, parce que ça s'applique dans le cadre, encore une fois, de son métier, c'est pour ça que j'insiste. Alors, bien évidemment, on a eu l'exemple là il y a pas longtemps, le mec il met 2000 € sur Genshin Impact pour dropper sa carte favorite, ça provoque de fortes réactions. J'étais moi-même le premier à me dire, putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? C'est d'une tristesse, mais de ouf, quoi. Avant de me rendre compte qu'en fait, ma noobitude extrême, comme d'habitude, hein, je ne savais pas que ce mec, en fait, avait 200 000, je crois, ou 500 000 abonnés sur Twitch. Alors, je me suis dit, bon, déjà, il doit avoir des revenus sympathiques avec la pub de Twitch, et j'imagine que, de toute évidence, s'il en vient à faire ça, c'est qu'il a les moyens, c'est logique. Sinon, il serait déjà sans maison, il serait déjà en train de chercher un autre taf, en train de faire autre chose. Et j'imagine qu'avec les revenus de pub ou les dons, encore une fois, de sa communauté, il a quand même pu financer cet énorme craquage, parce que 2000 € c'est quand même un très très gros craquage là pour le coup. Mais du coup, un youtubeur généralement quand il force, c'est qu'il peut se le permettre, c'est ça la conclusion de la chose. En mettant bien sûr de côté le cas des addictions, parce que là vraiment le débat est très très différent, et bon, je te redirige encore une fois vers ma vidéo sur le cash-play, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce point-là. Voilà, j'espère avoir été assez clair, bon, ça me tenait vraiment à cœur qu'on rétablisse un petit peu la vérité, même si j'ai bien conscience de ne pas être non plus porteur de vérité, bien évidemment. J'essaie juste d'être le plus honnête possible dans mes propos, et tu auras compris que le fait que je sois passé des deux côtés de la barrière, simple viewer et mec qui fait des vidéos sur YouTube, a fait que j'ai pu avoir les deux points de vue. Ce qui m'aura donc permis aujourd'hui de faire cette vidéo pour t'expliquer un petit peu comment envisager cette responsabilité sous deux angles très très différents l'un de l'autre. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour. N'hésite pas à partager cette vidéo surtout, j'ai bon espoir de penser que le message en fait qu'elle transmet peut être utile à la communauté gacha. Et bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, bien entendu. Sur ce, moi je te laisse, je te souhaite une excellente journée et surtout, prends soin de toi. Ciao!